C'est une alliance militaire et civile qui dirige la France et le monde depuis de nombreux mois. Le grand réveil de l'humanité est en marche et rien ne peut l'arrêter. La dictature que vous croyez voir est fausse, car Macron et toutes les élites mondiales ne sont plus là. C'est une alliance militaire et civile qui dirige la France et le monde depuis de nombreux mois. Cette alliance nous impose cette dictature provisoirement dans le but de nous réveiller, de nous montrer l'ancien plan des mondialistes pour que, enfin, on le rejette et pour nous rendre vraiment souverains. Le rejet de l'ancien monde doit venir de nous. Alors nous devons le désirer, le manifester. Notre nouvelle humanité exige que chaque humain soit son propre guide et non plus le mouton endormi, entre guillemets, et asservi, entre guillemets, de l'ancien monde qui n'existe plus. Macron est mort de septicémie le 21 décembre 2018. Depuis ce temps, nous avons vu une douzaine de sosies ou hologrammes de sa personne. Ses anciens ministres ont été exécutés, d'autres sont en prison. Les moins corrompus sont sous contrôle. Toutes les élites mondiales sont exécutées ou en prison. Nous voyons des dizaines d'acteurs et de sosies à leur place lorsqu'ils passent dans les médias. Cette information est la clé de toute compréhension des événements passés, actuels et futurs. Qui était la défunte Emmanuelle Macron, ou plutôt Emmanuel de Rothschild. Macron est né fille et s'appelait Emmanuelle de Rothschild, fille du banquier sioniste David de Rothschild, exécutée comme toutes les jésuites sionistes. Elle fut initiée au satanisme à 6 ans en 1983 par Brigitte, sa future fausse épouse, avec viol et initiation au rituel sataniste. Ça marche forcément un homme. Oups, une femme. Les sionistes et satanistes de Rothschild avaient coutume de pratiquer des partous en famille dans le but d'obtenir des jumeaux ou triplés, avec l'espoir d'avoir un enfant bic et bouc, transgenre de naissance, comme le frère jumeau du Christ, Judas, le traître et antichrist, et éventuellement de forcer la nature avec des injections dans les embryons pour obtenir un bic et bouc. Ces rituels font partie de leurs coutumes satanistes et participent à la régulation des futures naissances. De tout temps, les sionistes ont voulu créer un antéchrist, c'est-à-dire un représentant suprême des loges satanistes dans le monde. Bref, le symbole du mal absolu. Macron était la fille idéale pour cela après initiation au satanisme, transformation sexuelle et propulsion au plus haut niveau d'un pays qui contient les secrets de l'humanité. La France. Macron a subi plusieurs opérations du sexe pour paraître plus viril, mais sa dernière opération, de octobre 2018, s'est infectée car l'univers en a décidé ainsi avec juste raison. Et il est mort de septicémie le 21 décembre 2018, juste 41 ans après sa naissance. Toutes les dates sont des symboles chez les satanistes, mais aussi pour l'univers qui est juste. Macron a été propulsé à la présidence par sa famille de Rothschild en trichant aux élections grâce au logiciel Dominion, le même logiciel qui a permis au défunt Biden de gagner aussi l'élection américaine. Trump a gagné cette sélection et il nous le dira bientôt. Macron est arrivé en 4e place en réalité à la présidentielle 2017, alors que c'est François Fillon qui aurait dû être élu. Dès que le faux Macron sera destitué, son sosie, alors ces informations seront révélées. Le Covid-19 est un prétexte pour un changement radical de notre humanité. Il n'y a aucune pandémie de Covid, sauf une grippe saisonnière habituelle, ni aucune dictature sanitaire réelle. Tout est faux,
dans ce que nous voyons dans les médias corrompus. Nous assistons à un immense film, à une mise en scène gigantesque de l'alliance militaire qui contrôle le monde et qui laisse faire les médias, les hôpitaux, médecins et certains labos pour nous montrer leur corruption. Cette mise en scène est nécessaire pour nous réveiller, nous dégoûter de l'ancien monde et nous donner envie d'un monde meilleur. Notre vrai gouvernement n'existe plus depuis mars 2020, car les militaires ont pris le dessus à ce moment-là. Presque toutes les hautes élites mondiales ont été exécutées. Certaines sont encore en prison à Guantanamo, agrandies par Trump, ou dans les prisons européennes. Les militaires mettent en scène cet énorme film préparé depuis 60 ans par Kennedy, des amiraux et généraux, pour nous réveiller, pour détruire l'ancien monde et nous préparer au nouveau qui sera magnifique pour nos enfants. Il faut bien comprendre que nous avons vécu deux périodes du faux Covid-19. La première période, entre 2018 et mars 2020. Macron et les milliardaires sionistes dominent encore le monde et veulent propager un virus dans le seul but de nous faire peur afin de déterminer notre asservissement et notre mise en esclavage total débutée il y a 50 ans tout particulièrement et depuis 300 ans très lentement par l'arrivée du sionisme en Suisse, Sion et Zurich entre parenthèses, puis Yale aux USA, aux États-Unis donc, en Israël et en France. Malheureusement pour eux, ce virus ne fut pas plus dangereux que la grippe, mais leurs mensonges ont provoqué notre peur parce que nous étions conditionnés pour les croire. Nous avons aussi été conditionnés dans ce sens par la télé, le cinéma, la publicité. C'était la clé de leur réussite depuis des décennies. Leur plan machiavélique aurait réussi aux alentours de 2030 si Macron et ses amis n'étaient pas morts. Ils voulaient installer un nouvel ordre mondial basé sur une réduction massive de la population et sur notre mise en esclavage total, entre parenthèses, vaccinée, pucée et bien obéissante. La deuxième période Covid, de mars-avril 2020 à aujourd'hui, depuis 60 ans, une alliance militaire extraordinaire veille et combat dans l'ombre cet État profond. Cette alliance militaire a arrêté et exécuté des milliers de ses élites corrompues et pédosatanistes depuis que Trump est au pouvoir. En réalité, Trump a gouverné avec les militaires en secret pour détruire en 4 ans toutes les hautes élites qui mettaient notre humanité dans un esclavage toujours plus grand. Biden a été exécuté le 30 octobre 2020, juste avant sa fausse élection. Son investiture a été mise en scène par Trump et les militaires. La loi martiale est en vigueur aux USA, donc États-Unis, comme en France, et dans beaucoup de pays de manière discrète pour ne pas nous affoler. Cette alliance militaire américaine et européenne contrôle et gouverne la France depuis avril 2020, ainsi que la plupart des grands pays du monde. Pour ne pas nous choquer, ils ont mis en place des centaines de sosies à la place des personnes exécutées ou en prison. Cela nous permet de changer d'humanité en douceur. Le Covid a donc été un prétexte pour un changement radical de notre humanité, d'abord négatif avec Macron, puis positif avec l'alliance militaire. La corruption des médias, des hôpitaux, de certains médecins, de certains laboratoires nous est montrée chaque jour et sera bientôt révélée et condamnée officiellement par les militaires. Pourquoi les élites ont-elles été éliminées par les tribunaux militaires? Depuis 3 siècles, et plus particulièrement depuis 50 ans, les anciennes élites, entre parenthèses sionistes et satanistes, avaient atteint un tel niveau de corruption, de perversion dans la drogue, la pédophilie, dans le satanisme généralisé, que l'univers a dit « Stop !» L'univers n'est pas seul dans ce changement radical de notre humanité.
Nos amis et ancêtres extraterrestres sont là, bien présents, pour nous aider dans cette tâche titanesque. Des milliers d'humains voient leur vaisseau chaque jour. Plus nous serons éveillés et plus ils vont se montrer pour enfin communiquer plus facilement avec nous d'ici quelques mois ou années. Ils connaissent parfaitement notre niveau d'évolution qui est encore très archaïque en comparaison du leur, qui connaît un à plusieurs milliards d'années d'évolution. Notre humanité a 8 millions d'années de présence sur Terre environ. Une alliance militaire américaine et aussi mondiale avec Poutine et le président chinois participent à ce plan d'élimination de l'ancien monde et à la reconstruction du nouveau basé sur l'amour, le respect de la terre et notre souveraineté d'humains retrouvés. Et enfin, chacun d'entre nous peut et doit participer à cette élévation de notre humanité par nos pensées et nos actions en vibration haute pour aider à cette ascension. Nous pouvons rester ancrés et sereins car ce plan divin et terrestre s'accomplit quoi qu'il arrive. Plus vite nous allons nous réveiller et surtout nous éveiller, et plus vite nous serons libérés des contraintes que nous imposent les militaires. Et enfin, ils feront des révélations. L'alliance militaire qui dirige le monde est de notre côté, évidemment. Mais alors, pourquoi continue-t-elle la dictature des défunts Macron et élite? Il y a plusieurs raisons à cela. L'alliance militaire durcit les lois liberticides en très peu de temps pour nous montrer ce que Macron et ses amis voulaient faire jusqu'en 2030. Et grâce à ce temps très court, nous voyons enfin leur plan. Nous devons le voir pour le croire. Cette dictature actuelle est bien sûr fausse. Dès que nous aurons prouvé notre souveraineté, alors les militaires arrêteront de nous torturer et feront des révélations énormes sur les actes et la corruption des anciennes élites. L'alliance militaire veut qu'on se révolte et qu'on manifeste enfin notre souveraineté d'humains libres. Et ça fonctionne. Nous allons nous révolter car cela est nécessaire. Chaque humain sera totalement libre dans le nouveau monde qui se met en place, alors il sera indispensable d'être d'abord souverain afin de guider soi-même sa vie sans compter sur aucun maître politique. L'alliance militaire fait un travail énorme en France depuis mars 2020. Souvenez-vous du débarquement des militaires américains à cette époque. Ce n'était pas des manœuvres, mais l'opération Mousquetaire durant le premier confinement. Ce confinement n'avait rien de sanitaire, mais il était nécessaire aux militaires pour arrêter nos dirigeants et élites françaises en toute discrétion, sans qu'on puisse s'en rendre compte ou se mettre en travers. Depuis, plusieurs autres opérations ont été effectuées par les militaires. Chacun des confinements qui ont suivi était également des prétextes pour arrêter des personnes corrompues, pédophiles, partout en France et en Europe, avec plusieurs opérations militaires bien ciblées. Les tunnels secrets des élites étaient découverts et prospectés pour libérer des enfants séquestrés. Le pape et les cardinaux ont été arrêtés aussi et la plupart sont exécutés, tout comme tous les couronnes mondiales. La reine d'Angleterre est décédée il y a 2 ans d'une crise cardiaque lors de son arrestation par les militaires. Les stars comme Lady Gaga, Céline Dion, Tom Hanks, Spielberg et des centaines d'autres ont été exécutés car elles pratiquaient la pédosatanisme et ses multiples dérives. Notre ancien monde était illusoire et totalement artificiel car les anciennes élites nous maintenaient dans la peur et dans l'illusion de la réussite par l'argent. C'était leurs 2 clés pour nous manipuler et nous asservir. Ils nous ont fait croire qu'il fallait travailler et consommer à outrance dans le seul but de leur rapporter beaucoup d'argent. Ils ont fait en sorte d'occuper tellement notre vie dans cette course à l'argent que nous n'avions pas le temps de voir leurs dérives, ni notre esclavage grandir, ni le vrai sens de notre existence qui est autrement plus beau. Ils utilisaient notre argent pour investir dans des programmes secrets inavouables. Par exemple, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Les fausses missions étaient tournées dans le désert du Nevada. Avec l'argent destiné à ces missions, ils ont construit sous terre, partout dans le monde,
Des milliers de kilomètres de tunnels avec des trains à grande vitesse pour faciliter le trafic de drogue et surtout d'humains. Ils ont également fabriqué des soucoupes volantes dans le but de s'expatrier sur d'autres planètes, au cas où. Mais c'était sans compter sur la vigilance de nos amis extraterrestres très évolués qui ont empêché cela. Ces ancêtres extraterrestres nous aident dans ce passage vers notre nouvelle humanité d'amour et de solidarité et veillent sur nous depuis toujours. Le pédosatanisme, l'argent et le pouvoir total étaient les trois moteurs des anciennes élites. Elles possédaient des réseaux de rabatteurs partout dans le monde pour enlever des enfants et des adultes destinés au trafic d'organes, d'embryons, de sang et de chair humaine. Tout était exploité dans chaque humain enlevé, même la souffrance pour abaisser nos fréquences vibratoires. Leur rituel sataniste consistait à faire des messes noires pour abaisser nos fréquences et à sacrifier des enfants sur des autels avec le poignard pour tuer, découper, manger les organes et boire le sang. Nous avons tous mangé de la chair humaine dans certains aliments ou chaînes de restauration rapide. Ils nous incitaient par ce biais au cannibalisme qui provoque une certaine dépendance à long terme. Les millions d'enfants qu'ils ont enlevés étaient entreposés dans des cages cachées dans leurs tunnels. On estime que 100 à 200 millions d'enfants et d'adultes ont été enlevés, violés, torturés et sacrifiés en 50 ans. Le sang de ces victimes torturées était ponctionné pour fabriquer leur drogue favorite, l'adénochrome issu de l'adrénaline libérée dans le sang pendant le viol ou la torture. Cet adénochrome était vendu 10 000 € le gramme aux stars et élites mondiales qui croyaient obtenir un élixir de jeunesse et de longue vie en l'absorbant. Des laboratoires secrets souterrains se situent partout dans le monde et sont découverts par les militaires au fil des mois. Des tunnels de l'horreur sont découverts sans cesse depuis des années aux États-Unis et depuis 2 ans en France, même sous l'Élysée. Les militaires prospectent et nettoient des milliers de kilomètres de tunnels et y découvrent l'horreur absolue. Beaucoup d'enfants sont morts et d'autres récupérés encore vivants et sont soignés dans des medbeds, lits médicaux quantiques encore secrets. Certains militaires sont soignés également dans ces lits médicaux dans le but d'effacer certains souvenirs de leur mémoire. Beaucoup de militaires se sont suicidés après avoir vu et vécu ces horreurs dans les tunnels. Les révélations arriveront dès que nous aurons dit non à la fausse dictature que nous vivons. C'est pour bientôt. Le pédosatanisme généralisé par nos anciennes élites sera montré en images et en vidéo. Sinon, les humains endormis que nous étions ne pourraient jamais croire que d'autres humains aient été capables de tant de cruauté avec nos enfants. Le faux pass sanitaire est un prétexte pour 2 raisons essentielles. Nous émouvoir, nous réveiller et nous aider à retrouver notre souveraineté. Dans quelques semaines, lorsque nous aurons vraiment dit non, alors tout sera abandonné. Tests, masques, vaccins et aussi le pass sanitaire. Cela doit venir de nous. L'alliance militaire attend que nous prouvions notre souveraineté pour enfin nous libérer. Je rappelle qu'il n'y a aucune pandémie. Le second prétexte est de nous détourner du matérialisme, de la grande distribution, des loisirs superflus, du luxe et des voyages inutiles. Observez bien, toutes les contraintes du pass sont imposées dans ce sens. On nous invite à revenir à un mode de vie paganisme, proche de la nature, en favorisant les circuits de commerce courts, à faire les échanges et de l'entraide solidaire. Notre Terre arrive à la toute fin d'un cycle de 12 000 ans, en 2022 à 2025. Les 7 dernières années d'un cycle de notre humanité s'appellent l'Apocalypse, qui veut dire révélation et nettoyage par le chaos. Tout doit être révélé et tout est révélé. La preuve, observez bien les catastrophes et les intempéries inhabituelles partout sur Terre. Cela fait partie du nettoyage naturel très intense que fait la Terre tous les 12 000 ans, alternativement par l'eau et par le feu.
L'univers est aux commandes, aidé par plusieurs races extraterrestres très évoluées, avec un amour inconditionnel, dans le seul but de nous faire réussir cette ascension de notre jeune civilisation humaine avec notre Terre. La population humaine se réduit énormément depuis quelques années, jusqu'à très peu d'humains en fin de cycle. Tout cela est naturel. En réalité, nous sommes moins de 30 millions en France et moins de 1 milliard sur Terre. Et cela se réduit sans cesse jusqu'à la fin de ce cycle de 12 000 ans en 2022 à 2025. Après ces dates, un nouveau cycle de 12 000 ans va commencer avec un âge d'or pour nos enfants sans guerre ni esclavage. Un autre phénomène naturel va se produire d'ici 1 à 3 ans à la fin de ce cycle. Des pluies d'astéroïdes vont tomber sur Terre afin de renouveler les énergies des humains de la Terre et aussi notre médiumnité, ainsi que la formation des cages de Faraday. Notre future gouvernance sera très différente de ce que nous connaissons. Nous serons guidés et non plus gouvernés par un être spirituel et des conseils de sages qui seront votés dès que le dernier corrompu auront disparu. Les militaires sont là de manière provisoire pour veiller au bon déroulement du plan et se feront discrets dès que notre nouvelle guidance sera mise en place. Les politiques, tels que nous les connaissons, vont disparaître et d'ailleurs, beaucoup ne sont déjà plus là. Une guidance nécessite que chaque humain soit souverain et les militaires nous y aident au forceps par les contraintes actuelles. Ces informations sont le résultat de milliers d'heures de recherche effectuées par des dizaines de journalistes et chercheurs de vérité indépendants. Des preuves seront bientôt apportées pour les personnes qui ne pourraient jamais croire que tant de cruauté et de corruption aient pu être commises depuis des siècles par des humains envers d'autres humains. Notre histoire est en grande partie fausse, car les élites ont bien pris soin de tout truquer et modifier depuis des millénaires, et surtout par les sionistes depuis 1709, afin de nous contrôler, manipuler et asservir complètement. Mais tout cela est du passé. La vérité est dévoilée et comprise chaque jour par de plus en plus d'humains qui se réveillent lentement, mais sûrement. De nombreuses personnes nous aident à comprendre le plan divin qui participe à ce changement de notre humanité sur les chaînes YouTube suivantes. Karine Troncy, Katia Medium, Stéphanie Fabigena, Cindy Fan, Charlotte Hoffman, Aurore Rogers, la chaîne Doria. Paix et amour à toute cette nouvelle humanité qui débute!